Dans les années 80 aux États-Unis, le skimstone fut développé pour créer des faux finis de pierre pour les planchers et de stucs vénitiens pour les murs. L'entreprise a développé une vingtaine de couleurs riches et variées pour ses applications. Au Québec, le produit n'est utilisé que depuis 3 ans, mais il fut surtout utilisé pour créer des imitations de planchers de béton lissé. La réalisation d'une imitation de béton n'est pas aussi simple qu'il ne semble. Le béton n'est pas une surface d'un gris uniforme. Il faut donc utiliser différentes nuances de gris pour obtenir une imitation de béton. En ce sens, même si le produit est relativement simple à poser, il demande une certaine expertise pour obtenir le bon effet recherché. L'entrepreneur Vince Fetchev de Betorex a développé différentes recettes pour obtenir des effets différents. Pour des logements à louer, il recommande une apparence de béton neuf, très lisse et relativement uniforme qui s'agence plus facilement avec de multiples décorations. Dans cet exemple en chantier, il reste à ajouter un scellant brillant qui rendra la surface facile d'entretien. Pour des boutiques ou des bars, il préfère donner une apparence de béton vieilli et légèrement imparfait, qui rend la surface plus chaleureuse et plus authentique. Dans ce cas, un scellant mat peut protéger la surface contre l'eau et les taches tout en conservant un cachet ancien. Pour des résidences privées, l'entrepreneur recommande une surface lisse, mais avec plus de contraste dans les teintes de gris pour donner un effet plus riche. L'effet béton demeure présent, mais il s'approche davantage de la pierre. Même si le gris béton demeure toujours intéressant pour sa neutralité, j'espère que les Québécois découvriront bientôt tout le potentiel des couleurs du skimstone pour créer des environnements à la fois durables et chaleureux.